surnom qui m'est resté, que j'appréciais pas au début, quand on me l'a donné. C'était un journaliste qui s'appelait Jean-Pierre Frimbois à 11. Et il est resté, ça fait 35 ans après presque maintenant, ça reste. C'est-à-dire que quand on vient me voir, on m'appelle toujours l'Ange Vert. C'était l'équipe du monde. J'ai eu la chance de jouer avec l'équipe du monde, une sélection du monde, après un match au Coupe du Monde à New York, avec des grands joueurs. Et ce maillot, je le garde précieusement chez moi. Bon, j'ai joué avec des grands joueurs, hein. J'ai joué avec Michel Platini, hein. Mais mon modèle quand j'étais jeune, c'était Johan Cruyff. Voilà, c'est Johan Cruyff, pour moi qui m'a marqué, qui a fait aussi que j'ai eu envie pas forcément de jouer au football, parce que c'est mon père qui m'a influencé pour jouer au football, mais qui a fait que j'avais envie de faire comme lui, en fait. Voilà. Puis c'était une génération, c'était une époque, les cheveux longs, enfin bon, il y avait plein de choses qui faisaient que les grandes chevauchées, enfin bon, Johan Cruyff, j'aimais beaucoup. C'est-à-dire qu'à Saint-Étienne, il ne serait pas content parce que c'est quand j'ai joué avec Paris contre Saint-Étienne. Voilà. Et pourtant, je suis très vert, je suis encore toujours très vert. Mais c'était la première victoire, la première finale de la Coupe de France de Paris. C'était le premier titre de Paris. On a gagné en finale de la Coupe de France au Parc des Princes. Et à Séville contre l'Allemagne. Demi-finale de la Coupe du Monde, 3-3, et puis on perd au pénalty. Match référence, match bon, qui a marqué des générations et qui nous a empêchés malheureusement d'aller en finale de la Coupe du Monde. Pas de gris-gris, mais des des petites superstitions, comme tous les... Il me semble, ou que ce soit les artistes, les sportifs de haut niveau, il y a toujours un stress avant les matchs, donc on s'attache à des petites choses, quoi. Moi, je sais que je faisais toujours les mêmes choses toujours avant les matchs, quoi. La même place, enfin, bon, voilà, c'est des trucs, surtout quand je gagnais en plus. Il y a tous mes coéquipiers de Saint-Étienne, tous ceux du Paris Saint-Germain, tous ceux de l'équipe de France, voilà. J'ai toujours plaisir à les retrouver, on se revoit. Kurkovic, Piazza, qui ont été des grands joueurs, qui ont été des exemples pour moi à Saint-Étienne. Quand je suis arrivé, j'étais tout gamin. Et on continue à se voir. Il y en a un qui vit en Serbie, l'autre qui vit en Argentine, mais ils viennent toujours régulièrement à Saint-Étienne et on continue à se voir, donc c'est ça qui est important, quoi. Le 7. Le 7 parce que c'est mon numéro à Saint-Étienne. Et j'ai eu beaucoup de réussite là-bas. Les blessures, quand tu fais un sport de haut niveau et que tu peux pas justement faire ce que tu aimes. Donc c'était les blessures qui m'ont empêché de faire des grands matchs. La finale de la Coupe d'Europe avec Saint-Étienne, où j'avais joué 5 minutes. Et puis la demi-finale, enfin, plusieurs grands matchs, 2 ou 3 grands matchs, une demi-finale de la Coupe du Monde, où j'étais blessé. Et c'était ça les regrets. Ouais. Moi je suis revenu à Saint-Étienne, je m'occupe du club. Ça fait plus de 30 ans qu'on attend un titre. Et en 2013, là, on aimerait justement gagner ce titre, puisqu'on est en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et on aimerait aller en finale au Stade de France, puis emmener tout le peuple vert au Stade de France, ce qui ferait une belle ambiance.